Qui parmi nous aime travailler la nuit? Les gens commencent à se poser des questions. Ok. Vous l'aurez compris, il s'agira du travail de nuit. Donc, nous parlerons du décret portant application de certaines lois du Code du travail qui sont relatives au travail de nuit. Et le texte que nous allons parcourir, celui qui traite le mieux de cette disposition-là. Et c'est le décret numéro 96-204 du 7 mars 1996 qui traite du travail de nuit. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Mais avant, les gars, et puis, partage. Voilà, j'ai besoin de ça parce que ce n'est que par le partage qu'on se nourrit, sans transition aucune, comme pour parler des autres. On passe au vif du sujet. Donc, délimitation du travail de nuit. Ça commence fort, fort, fort. Est considéré comme période de travail de nuit tout travail effectué dans la période de nuit, dans la période de 8 heures consécutives comprises entre 21 heures et 5 heures. Je reprends. Est considéré comme période de travail de nuit tout travail effectué dans la période de 8 heures consécutives comprises entre 21 heures et 5 heures. 21 heures et 5 heures. 9 heures PM et 5 heures IM. Voilà. Parce que, les gars, on est suivi également par les anglophones. Et donc, j'ai fait mon malin un peu. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. Donc, voilà ce que la délimitation du travail de nuit. Article 2. Des accords conclus entre organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs et entre employeurs et travailleurs d'une entreprise ou d'un établissement peuvent fixer des heures différentes de commencement et de fin de la période du travail de nuit pour tenir compte des usages et des coutumes dans certaines branches d'activité ou dans certaines professions. Donc, c'est le principe qu'est énoncé l'article 1, mais l'article 2 dit qu'ils peuvent aménager compte tenu de, on va dire, de la particularité ou des usages, des pratiques dans les domaines d'activité spécifiques. Donc, voilà ce qu'il faut retenir concernant l'article 1 et 2. Ensuite, interdiction du travail de nuit des enfants et dérogation concernant les jeunes. Ah, donc, ok. Article 3. Les enfants de moins de 14 ans admis en apprentissage ou en formation professionnelle ne peuvent en aucun cas être occupés à un travail quel qu'en soit et pendant la période de délimitation du travail de nuit. Et de manière générale, pendant l'intervalle de 15 heures consécutives après et allant de 17 heures à 8 heures. Les jeunes de plus de 14 ans et moins de 18 ans ne peuvent être occupés à un travail pendant une période minimale de 12 heures consécutives dans l'intervalle allant de 18 heures à 6 heures. Toutefois, lorsqu'ils sont en apprentissage, en formation pré-professionnelle, professionnelle ou en emploi, de manière générale, dans tous les cas où cela s'avère nécessaire, profitable et sans danger pour la santé des intéressés, l'inspecteur du travail et des lois sociales pourra accorder des dérogations pour permettre l'occupation des jeunes visés au précédent alinéa dans la limite d'une heure avant le début ou la fin de l'intervalle prescrit.
Ces dérogations sont soumises à un contrôle permanent de l'inspecteur du travail et des lois sociales territorialement compétents et sont susceptibles de révocation en cas d'entorse constatée dans leur application. Les garanties concernant le travail de nuit. La durée du travail de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives de travail effectif, entrecoupées d'une heure ou deux pauses de 15 minutes. Au-delà de toute heure effectuée sera considérée comme heure supplémentaire et rémunérée comme telle. Article 6. La prorogation éventuelle de la durée du travail de nuit pour des raisons impérieuses de fonctionnement de l'entreprise ne peut entraîner le dépassement par le travailleur au-delà d'une heure la durée prévue à l'article 5 alinéa 1 du présent décret. Cette prorogation sera rémunérée au taux des heures supplémentaires. Article 7. En aucun cas, un même travailleur ne peut tenir deux postes successifs de travail, dont l'un rentre dans la période du travail de nuit. Article 8. Sauf en ce qui concerne la majoration de la rémunération dans les cas prévus aux articles 5 et 6 du présent décret. La rémunération normale des heures de travail de nuit est identique à celle des heures de travail de jour. Article 9. Le travailleur occupé à un travail de nuit pendant la période déterminée à l'article 1er du présent décret bénéficie d'une prime de panier lorsqu'il a accompli 6 heures consécutives de travail. Le montant de cette prime est égal à 3 fois le salaire horaire minimum résultant du salaire minimum interprofessionnel et égal à 3 fois le salaire horaire minimum du secteur agricole ou forestier dont relève l'entreprise employant le travailleur intéressé. Article 10. En l'absence de transport assuré par l'employeur, les travailleurs occupés à un travail de nuit pendant la période déterminée à l'article 1er bénéficient d'une indemnité spéciale de transport dont le montant journalier ou mensuel est déterminé par accord conclu entre les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs représentatives ou par accord conclu dans l'établissement. Hormis les visites médicales obligatoires prévues à l'article 43.1 du Code du travail et notamment celles prévues, celles qui sont effectuées à l'occasion de l'embauche et de la reprise du travail après une absence de plus d'un mois, le travailleur régulièrement employé à un travail de nuit doit bénéficier d'un contrôle de son état de santé au moins 2 fois par an en vue d'apprécier son aptitude au poste de travail occupé. En cas d'inaptitude à continuer son activité justifiée par un rapport médical spécial, le travailleur devra être transféré en un autre poste. Article 12. Tout établissement occupant des travailleurs de nuit doit être doté de tous les moyens adéquats pour les secours et les soins immédiats qui seront nécessaires en cas de sinistre ou d'accident. Article 13. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret. Article 14. Constituent des contraventions de la 3e classe et punit comme telles les infractions
aux dispositions du présent décret. Le ministre de l'Emploi, pour terminer en beauté, comme j'ai l'habitude de dire, surtout concernant ces décrets-là, le ministre de l'Emploi, de la fonction publique et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous sur ce point qui, pour rappel, est consacré au travail de nuit. Donc voilà ce qu'il faut retenir principalement. Nous sommes disponibles à répondre à toutes vos questions. Et merci de nous suivre. Ciao, ciao.